Bonjour et bienvenue au club Vintech Invest. Alors, on va commencer par répondre aux questions qui n'ont rien à voir, comme ça évitera d'avoir des commentaires pour rien. Alors déjà, il y a eu beaucoup de demandes pour savoir pourquoi cette formation qui était prévue à partir du 1er septembre n'arrive que à partir de maintenant, donc on est déjà le 21 septembre. Alors il y a plusieurs raisons à ça. La première est que déjà il y avait des problèmes au niveau du dispositif qui nous permettait de filmer début septembre. Et surtout, donc je ne sais pas si vous avez vu l'annonce que j'avais mis moi notamment sur LinkedIn et également sur le site. Pour les inscriptions, on a mis l'annonce une semaine ou 10 jours avant septembre. Donc c'est vrai qu'il y a eu énormément d'inscriptions, mais il y en a eu encore beaucoup plus que ce qu'on pensait. Donc du coup on a laissé l'inscription s'enchaîner. Et du coup en fait, comme il y a eu beaucoup plus d'inscriptions que ce qui était prévu, on va fonctionner un petit peu différemment de ce qui était fait. C'est-à-dire que ça se déroulait en deux phases. Et voilà la première phase, qui va être justement les vidéos explicatives, donc comme on est en train de faire aujourd'hui, qui vont donc vous donner les clés et les moyens pour pouvoir devenir rentier immobilier en partant de rien ou presque. L'autre phase, donc ce sera vraiment la partie club Vintech Invest, où donc là vous pourrez adhérer au club avec la possibilité donc d'avoir des gens donc, de chez nous qui vont s'occuper de tout. Donc votre seule contrainte sera de voir à votre banque ou sur vos économies combien vous pouvez investir. Et après, quelqu'un s'occupe de tout, vous n'avez à vous occuper de rien, seulement donc de récupérer vos majorations, donc qui seront un minimum garanti de 10% par an. Minimum, après il y a des opérations où selon les opérations, on vous dira voilà, cette opération on peut aller à 20, à 40. Ce sera en fonction des opérations, mais dans tous les cas, ce sera un minimum de 10% par an. Autre question, donc qui n'a rien à voir, mais bon, on va éviter les commentaires aussi qui sont pas liés. Pourquoi j'ai des lunettes de soleil? Simplement parce qu'au début, quand on devait filmer, il faisait beaucoup plus jour que ça. Et si je les retire, effectivement, il n'y a plus tellement de soleil. Par contre, comme j'ai des problèmes de vue, ça sert aussi pour la myopie et l'astigmatie, donc je garde mes lunettes de soleil. Autre question qui n'a rien à voir, mais qui viendra peut-être pour ceux qui me connaissent. Effectivement, oui, j'ai tondu ma barbe suite à un accident de tondeuse. Ça repousse, ne vous inquiétez pas. Alors, au niveau donc, du cadre qu'on a choisi pour faire cette première vidéo, j'ai pas voulu faire comme on voit beaucoup de formations, notamment sur YouTube ou sur d'autres plateformes, où vous avez 17 caméras de partout, des plans en marchant pas, un petit peu de tout. On est vraiment, là, je veux faire quelque chose de très simple, très peu travaillé, pour faire vraiment comme si vous étiez avec moi, qu'on tenait une discussion tout simplement. Donc pas de retouches, pas de. Enfin, il y aura peut-être quelques petites coupures au montage, mais très légères, c'est vraiment pour enlever ce qui sert à rien. C'est vraiment, voilà, on est sur du naturel au maximum. Alors pour vous expliquer ça, donc les deux parties, le club Vintech Invest, comme je vous ai expliqué, on va faire une vidéo chaque semaine. Et chaque semaine, on va vous développer des points clés qui vont vous permettre donc de devenir rentier immobilier en partant de rien ou presque. Alors pourquoi ou presque? Parce qu'effectivement, c'est pas n'importe qui peut aujourd'hui devenir rentier immobilier. C'est à la fois tout le monde, mais pas n'importe qui. Pourquoi? Parce que pour pouvoir devenir rentier immobilier, il y a trois conditions et il faut en remplir au moins une des trois. Donc ces trois conditions, c'est quoi? Avoir des biens, ou avoir de l'apport, ou pouvoir faire un crédit, s'endetter. Donc du moment où vous rentrez dans une de ces trois cases, vous pouvez effectivement devenir rentier immobilier en partant de rien. Par contre, si vous ne pouvez pas emprunter, que vous n'avez pas d'apport, que vous n'avez pas de biens, que vous n'avez rien, là vraiment on est sur du rien-rien et c'est peut-être possible, là je vous le souhaite, mais ça va être très compliqué donc de devenir rentier immobilier. Donc cette première vidéo, je vois qu'on a déjà passé les 4 minutes. On va pas la faire très très longue parce que c'est vraiment juste pour vous présenter ce concept du club Vintech Invest. Comme je vous expliquais, une vidéo chaque semaine sera produite. Et en fait, dans chaque semaine, on étudiera ensemble les différents points qui peuvent vous permettre de devenir rentier immobilier, donc en partant de rien ou presque. Donc cette vidéo pour aujourd'hui va se terminer. À partir de la semaine prochaine, on commencera à développer certains points clés et ce pendant à peu près un mois. Au bout de ce mois, on va ouvrir donc les inscriptions au club Vintech Invest. Donc les gens qui ont envie pourront s'inscrire donc, au club pour avoir quelqu'un qui s'occupe de tout. C'est quand même pas obligatoire.
Et dans tous les cas, une fois que ce sera ouvert, on continuera à faire donc une vidéo par semaine pour expliquer les manières et les tenants et les aboutissants nécessaires pour pouvoir devenir rentier immobilier en partant de rien ou presque. En sachant qu'il y a énormément de vidéos de gens qui vous donnent les clés a priori pour pouvoir devenir rentier en immobilier. Ce qu'on va faire nous, on n'est pas dans la démonstration de voilà, regardez ma maison, ma Lamborghini, je suis parti de ça, je suis arrivé là. Nous, on va vraiment vous donner des clés, mais concrètes. Toutes les vidéos que vous voyez où on vous dit oui, il faut bien connaître son secteur, il ne faut pas être pressé, ça, on le sait, c'est évident, c'est du bateau. Donc ça, dans tous les cas, c'est pas les points sur lesquels on va travailler. On sait bien que c'est flou en même temps, ça veut rien dire. Oui, bien sûr qu'il faut connaître son secteur, bien sûr qu'il y a plein de choses qui sont floues comme ça, qu'il faut trouver un banquier, il y a plein de choses, mais nous on va vraiment partir sur des faits concrets, donc on va vous dire si vous faites ça, demain vous pouvez être rentier immobilier. Donc ça c'est des solutions qu'on étudiera à partir de la semaine prochaine. En sachant que du coup, quand on est parti sur ce thème de devenir rentier immobilier, pourquoi immobilier? C'est vrai qu'il y a plein de gens aujourd'hui qui disent oui, l'immobilier ça marche plus, il y a eu un pic où c'était bien, maintenant c'est plus ça. Alors c'est vrai, c'est pas vrai, ça dépend surtout des régions, mais dans tous les cas, je ne sais pas si vous vous souvenez donc de la pyramide de Maslow, les humains ont tous des besoins primaires qui doivent être assouvis. Parmi ces besoins, avoir un toit, c'est obligatoire. Donc être propriétaire, pourquoi pas, être locataire au minimum, dans tous les cas, tout le monde a besoin d'un toit. Donc tant qu'il y aura des gens, il y aura besoin d'immobilier, ça c'est certain. Ce que je commence à donner une clé qui aurait dû attendre que la semaine prochaine, mais bon, on est là, on en profite. La plupart des gens qui sont propriétaires aujourd'hui, français ou étrangers, la plupart des propriétaires sont propriétaires de leur propre maison. Parce que c'est vrai que n'importe qui, quand on ne s'est pas forcément penché sur la question, on dit je vais acheter pour habiter. Clairement, c'est pas forcément la meilleure solution, loin de là, si vous voulez devenir rentier immobilier. Donc ça c'est un point qu'on développera, mais voilà, pour rester un petit peu vague, quand vous achetez, il faut acheter pour louer ou pour revendre. Parce que ce qui va faire passer votre dépense en actif plutôt qu'en passif. Puisque si vous achetez pour vous, c'est un passif, ça vous coûte tous les mois le temps de rembourser votre crédit. Si vous achetez que vous louez, c'est le locataire qui paie votre crédit. Avec un peu de chance, vous dégagez une marge en plus. Là, c'est tout bénef. Si vous achetez que vous revendez, vous remboursez votre crédit, c'est un crédit, et vous gagnez un petit peu plus, vous pouvez repartir. Donc ça, c'est des petites clés qu'on va voir, qu'on va étudier ensemble. Mais voilà, c'est important de savoir que déjà, le premier achat qu'on fait, il ne faut pas nécessairement que ce soit son achat pour soi. Voilà. Ce sera tout pour aujourd'hui, je vais vous laisser, et à la semaine prochaine.